Quelle est votre lecture de cet accord final? Est-ce que cette préférence nationale, mesure phare, même de Jean-Marie Le Pen, on n'est même plus là sur Marine Le Pen, est-elle consacrée dans cet accord ou pas? Mais je crois que Mme Diaz tout à l'heure a eu le triomphe modeste, mais on a bien vu que la formule victoire idéologique, c'est une formule très forte. Et victoire idéologique, je dirais plutôt que c'est une victoire de l'idéologie. Parce que les faits sont quand même assez différents. Moi, j'ai été frappé par la déclaration d'Éric Ciotti qui évoquait le modèle social le plus généreux d'Europe, pour la France, qui faisait de la France la destination privilégiée parmi les migrants. C'est totalement inexact. Il n'y a absolument rien, aucune donnée qui confirme ça. Quand on regarde la façon, le nombre de demandeurs de refuge syriens, afghans et même ukrainiens, etc., qui ont réussi à déposer une demande en Europe, c'est à peu près 4% de ceux qui ont réussi à déposer une demande, alors que nous sommes 15% de la population de l'Europe, que nous concentrons 18% de son PIB. Nous sommes très en deçà de la part qu'on aurait pu prendre. Et lorsque dans le tout premier article, je crois, de la loi, il y a l'idée que désormais le Parlement va définir chaque année les capacités d'accueil de la France. Mais les capacités d'accueil de la France, elles sont quand même essentiellement au prorata de notre population et de notre richesse. Et si définir des plafonds. Et si on appliquait ce système, il faudrait accueillir 4 fois plus de demandeurs de refuge. Comment vous expliquez quand même que sondage après sondage, Monsieur Héran, vous voyez bien, même si ce n'est pas leur priorité absolue, l'immigration, on voit bien que les Français demandent de la régulation. Attendez, ne changeons pas tout de suite de sujet. Non, mais je vous pose la question. Il faut d'abord dire quels sont les faits. La seule démonstration possible, rigoureuse, scientifique, selon laquelle il y aurait une hyper attractivité de la France à cause de son excessive générosité dans la protection sociale, c'est de regarder dans les dernières années ou sur 10 ans comment se sont répartis les demandeurs d'asile, les migrants, à travers les pays européens. Et quand on fait ce constat-là et qu'on le regarde aussi proportionnellement à la population, ce qui est la moindre des choses, les consommateurs comparent les prix au kilo, les appartements au mètre carré, et là, c'est pour 10 000 habitants, pour 1 000 habitants, il faut faire. C'est comme ça qu'il faut raisonner, pas en chiffres absolus, ça n'a aucun sens pour l'immigration. Quand on prend la peine de faire ça, on s'aperçoit que nous ne sommes pas le pays le plus attractif d'Europe, mais de loin pas. Nous sommes dans une moyenne, mais très très médiocre par rapport à l'ensemble de l'Europe. Et c'est ça les faits. Ce sont les faits qui sont établis par Eurostat. Il y a les faits que tous les gouvernements envoient. Il y a les faits et puis il y a la perception. Vous savez qu'en politique, c'est souvent un outil très important qui conduit à l'action publique. Je sais bien, mais il y a une grande différence entre les sondages sur 800 personnes d'Oxa qui puisent dans des viviers de volontaires tout faits, qui nous disent effectivement, qui nous donnent des chiffres très importants de rejet de l'immigration. En gros, 60%, 70% de gens trouvent qu'il y a trop d'étrangers, qu'ils ne font pas suffisamment d'efforts pour s'intégrer, qu'on ne se sent plus chez nous en France, etc. Et ces chiffres sont d'ailleurs à peu près les mêmes partout en Europe, quelle que soit l'importance de l'immigration dans ces pays. Ça n'est pas corrélé à l'importance de l'immigration dans les différents pays. Vous avez à peu près les mêmes chiffres en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc. Et quand vous regardez ensuite attentivement la façon dont se distribuent ces opinions en fonction des affiliations politiques, c'est à 90% que les électeurs du Front National trouvent qu'on ne se sent plus chez nous en France, qu'il y a trop d'étrangers, etc. C'est à 30%, ce qui est déjà beaucoup, et ça mérite réflexion, dans les rangs de la gauche. Donc ce ne sont pas des constats, ce sont des jugements politiques. Et c'est un débat politique qu'il faut avoir. Et en même temps, si vous regardez, j'ai là sous les yeux, par exemple, la fameuse enquête du Cevipof, Fracture française, 60% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France, c'était 69% encore en 2014, et ça baisse tranquillement, on est à 60%, la courbe a suivi une trajectoire assez bizarre, qu'on a beaucoup de mal à relier avec les événements politiques. C'est une part d'instrumentalisation des politiques de ce thème. Je ne dis pas que non, l'instrumentalisation est un terme trop fort. Je pense que le débat est un peu à sens unique. Je pense par exemple qu'une des grandes découvertes qu'on a faites il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est que 31% des Français sont liés à l'immigration sur 3 générations, mais que seuls 5% ont leurs 4 grands-parents immigrés. Et ça veut dire qu'il y a des brassages, des unions mixtes considérables au fil des générations. Et ça veut dire que les populations ne se séparent pas, qu'elles se rapprochent.
C'est un phénomène fondamental. Et donc, quand tu dis il n'y a plus d'intégration, il n'y a pas d'intégration, c'est complètement faux. Il y a une vision, il y a une tendance structurelle très forte au rapprochement des populations. Mais personne ne reprend ces données. Alors, je n'ai jamais entendu un discours présidentiel ou ministériel qui insistait sur ces données. C'est toujours la même chose. L'étranger est quelqu'un dont il faut se protéger. Pierre-Henri Dumont, vous êtes un homme de